nous allons passer à l'exercice 5, le dernier. Donc cet homme qui se regarde dans le miroir voudrait bien s'y voir des pieds au chapeau. Donc un monsieur qui porte un chapeau et il se met en face d'un miroir blanc. En utilisant les données numériques du schéma, calculez la distance entre le sol et le bas du miroir, puis la hauteur du miroir. Pour une personne donnée, sa distance au miroir D a-t-elle une influence sur la hauteur et la taille du miroir? Là aussi, je vais commencer par le schéma. Exercice 5. Donc je considère je suppose que A, c'est l'extrémité du chapeau. Je considère B, c'est les pieds de ce monsieur. Et je considère les yeux en un point qui s'appelle Y. Et j'ai ici cette distance qui vaut 1,70 m entre les yeux et les pieds. Et j'ai entre la tête et le chapeau 0,28 mètres. Donc, ce bonhomme est devant un miroir, parallèle à un miroir plan. Donc, il regarde. Un miroir et il veut se voir en entier, tout entier. Donc il veut voir les pieds et il veut voir son chapeau. C'est normal. Donc est-ce qu'on va lui conseiller d'acheter un grand miroir qui fait sa taille? Est-ce qu'on va lui conseiller d'acheter un petit bout de miroir? On n'en sait rien. Donc c'est à nous de déterminer, grâce à la géométrie, quelle est la taille du miroir adéquat nécessaire pour qu'il puisse se voir du dernier point qui sont ses pieds au dernier point qui est son chapeau. Donc c'est tout. Donc normalement, le résultat va être, c'est la taille entre le pied et le chapeau divisé par 2. Mais ça, on doit le montrer. Ça, c'est connu. Donc pour se voir en entier, une personne quelconque doit aller acheter juste la moitié de sa taille. Il ne faut pas acheter beaucoup plus. Et il y a une position où il va falloir mettre le miroir pour que le bonhomme va se voir en entier. Donc, je suis debout, je regarde un miroir et j'ai besoin de voir mes pieds et j'ai besoin de voir la tête, la partie extrême de ma tête. Bon, mettons un chapeau par exemple. Donc, entre mes yeux et le chapeau, j'ai 28 cm et entre mes yeux et les pieds, j'ai 1,70 m. Donc au total, j'ai 1,98 m. Entre ce point et ce point, j'ai 1,98 m. C'est la somme. D'accord? Alors, c'est aussi évident, comme votre question, si je veux voir les pieds, c'est les yeux qui vont voir les pieds. Ce n'est pas les pieds qui vont voir les yeux. Donc, je dois envoyer un rayon des pieds jusqu'à l'extrémité du miroir. Je suppose que c'est ici l'extrémité. Je connais pas cette distance. C'est à nous de trouver. D'accord? Et donc, je fais des cartes et c'est réfléchi vers les yeux. D'accord? Donc, je suppose que le miroir, il est à cette position. Et tous les rayons qui sont issus de mon pied vont être réfléchis vers mes yeux. La même chose. Si je veux voir l'extrémité de ma tête ou bien du chapeau, il faut que tout ce qui vient de A arrive sur un point ici et soit réfléchi vers le point. Donc ça va être le milieu. Ici, donc comme ça. Donc, quelle est la partie nécessaire pour se voir en entier? Je chauffe la tête et les pieds. C'est juste cette partie. Je n'ai pas besoin d'acheter un grand miroir. Est-ce que c'est clair?
Donc, si je fais une longueur L, on va montrer que la taille du miroir qu'il va falloir acheter, c'est L sur 2. Mais ça, je vous ai donné la conclusion, on va faire la démonstration. Est-ce que vous avez compris le schéma? Parfait, très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aussi tracer la normale ici, et peut-être continuer ça comme ça, et continuer ce rayon ici, et j'ai ici l'image de B qui est B'. C'est comme toujours, d'accord? J'ai la distance D ici, et j'ai la même distance ici. Parce que B', c'est l'image de mes pieds. Les pieds sont ici. N'est-ce pas? Donc, je vais chercher l'image de A, ça va être dans cet espace, l'image de A. Ça va être A'. N'est-ce pas? D'accord? Et donc, ce deux points A', il y a ce rayon qui va aller de A' à Y. Donc, sur ce point qui est là, on va considérer, on va donner des appellations. Allez, on va noter ça. E, F, G et H, par exemple. Voilà. C'est bon. Donc, comment déterminer la hauteur qui est là? J'utilise tout simplement les triangles semblables. Et remarquez, vous avez B', Y et B, B', Y et B, et vous avez B', F et E. B', F et E, ce sont deux triangles qui sont semblables. Donc je peux écrire que B', E, sur B', B égale à EF sur BY. Mais c'est quoi B', E sur B', B? B', E sur B', B. Sachant que B', E est égal à D et B', B égale à combien? Voilà, donc c'est égal à 1/2. Donc ceci veut dire que EF que je cherche, à quelle hauteur je dois mettre le miroir, est égal à BY sur 2. Or, BY, égale à 1,70, c'est-à-dire la moitié, c'est 0,85 mètres. Donc, pour voir mes pieds, il faut que je dispose le miroir à la moitié entre mes pieds et mes yeux. C'est bon? On n'a pas encore terminé parce qu'il va falloir, regardez, en utilisant les données, calculer la distance entre le sol et le bas du miroir. Ça, c'est fait. Et puis, calculer la hauteur du miroir. Et c'est quoi la hauteur du miroir nécessaire ici? Quel est le miroir? Quelle est la partie nécessaire du miroir? C'est GF. Et puis pour calculer, ça c'est la première question. Et pour calculer, deuxième question, calculer GF, comment je vais faire? Je vais considérer aussi le triangle A'YA, soit au pluriel A'YA, et le triangle A'HG'. D'accord? Ce sont deux triangles qui sont semblables. Donc,
je peux écrire A' G sur A' Y égale à, non, je préfère utiliser A'H, pardon, A'H, c'est mieux, sur A'A égale à HG sur AY. J'ai utilisé ça, c'est D, et ça aussi c'est D. Donc, A'H sur A'A, c'est 1/2, égal à HG sur AY. AY, c'est 0,28. Donc, HG, c'est 0,28 sur 2, c'est-à-dire 0,14 mètres. Donc, c'est quoi GF? Finish. GF égale à tout ça, qui est égal à combien? C'est la somme. C'est 1,98, il a dit. Moins 0,14 moins 0,85 EF. Donc, égal à 0,99 mètres. Donc, GF, la taille du miroir nécessaire pour se voir en entier est égale à tout ça que divise 2. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? C'est tout simplement ça. Donc, pour acheter un miroir, je vais demander le minimum qui est ma taille tout entière divisé par 2. Maintenant, on me dit, pour une personne donnée, sa distance au miroir D a-t-elle une influence sur la hauteur et la taille du miroir? Quand j'ai calculé, est-ce que j'ai utilisé D dans mes calculs, petit D? Ça se simplifie, ma calcul, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a une dépendance de la taille du miroir en fonction du D? Non. Donc, vous écrivez D n'entre pas du tout dans les calculs pour déterminer la taille et la hauteur du miroir nécessaire pour se voir en entier. D n'a rien à voir. Vous achetez la moitié de votre taille et vous allez la mettre à la position sur 2 entre les yeux et le pied, et vous allez voir les pieds et vous allez voir le haut de la tête ou là avec un chapeau, etc. Donc D ne rentre pas dans les calculs. Ni le choix du miroir, c'est-à-dire sa dimension, ni la position par rapport au sol. Je considère que ça, c'est le sol. Et voilà pour le dernier exercice.